Taï. Aujourd'hui, c'est le premier jour des Slichot Ashkenaz. Et les Ashkenazim commencent toujours les Slichot un dimanche, en sachant qu'il faut qu'il y ait un minimum de 4 jours de Slichot jusqu'à Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah, le premier jour de Rosh Hashanah, ne peut pas tomber ni un dimanche, ni un mercredi, ni un vendredi. Pourquoi? Le premier jour de Rosh Hashanah ne peut pas tomber ni un dimanche, ni un mercredi, ni un vendredi, parce que Kippour ne peut pas ni précéder, ni suivre Shabbat. Donc on ne peut pas avoir Kippour vendredi, ni Kippour dimanche. Donc si on avait eu Rosh Hashanah, le premier jour de Rosh Hashanah vendredi, on aurait eu Kippour qui serait tombé dimanche. Si on avait eu Rosh Hashanah, le premier jour de Rosh Hashanah mercredi, alors le jour de Kippour serait vendredi. Donc c'est pas possible. La troisième chose, c'est que Hoshana Rabbah ne doit pas tomber un Shabbat. Si Rosh Hashanah, le premier jour de Rosh Hashanah serait un dimanche, alors il y aurait Hoshana Rabbah serait tombé Shabbat et on n'aurait pas pu faire la mitzvah de la Harava. Vous allez me dire pourquoi si tombe Shabbat, quel problème? On fait le lendemain. Le loulav qui tombe Shabbat, on fait le lendemain. Sauf que le lendemain du premier jour de Sukkot, c'est encore Sukkot, mais le lendemain de Hoshana Rabbah, c'est Shmini Atzeret. C'est plus la même fête, donc on peut plus faire la mitzvah de la Hoshana. C'est pour ça que on a ces impératifs. Partant de là, donc puisque Rosh Hashanah ne peut tomber ni un dimanche, ni un mercredi, ni un vendredi, il reste que le premier jour de Rosh Hashanah peut tomber 4 jours dans la semaine. Les jours où il peut tomber dans la semaine, c'est le lundi, le mardi, le jeudi et le Shabbat. Alors, il en ressort que si le premier jour de Rosh Hashanah tombe jeudi ou Shabbat, on a depuis dimanche jusqu'à jeudi ou de dimanche jusqu'à Shabbat un minimum de 4 jours de Slichot. Dans ces cas-là, les Slichot commencent le dimanche qui précède Rosh Hashanah. Mais comme on est dans la configuration cette année, le premier jour de Rosh Hashanah tombe mardi, lundi soir, mardi, donc on aurait eu dimanche, lundi, et il n'y a que 2 jours de Slichot, c'est pas possible, c'est pour ça qu'il remonte une semaine plus tôt. Et c'est le cas où les Slichot Ashkenaz sont les plus longues. Vous imaginez, 8 jours de Slichot, c'est énorme. 8 jours de Slichot, ils sont tellement contents, les Ashkenazim, d'avoir 8 jours de Slichot, qu'ils disent quand une année commence un mardi, Nichbal Bokitov, c'est le jour où il y a marqué 2 fois le mot Tov, donc c'est une bonne année parce qu'on a pu faire beaucoup de Slichot, puisqu'il y a 8 jours de Slichot au lieu d'un minimum de 4. Alors c'est sûr que en pensant à cela, chez Sfaradim, on a un petit sourire dans le coin de trucs, puisque 8 jours de Slichot, non, on en a beaucoup plus, puisqu'on a commencé depuis Rosh Chodesh Elul. Alors, il y a une différence assez remarquable entre les Slichot Ashkenaz et Séfarad. C'est la Slichot Ashkenaz, il y a le début, c'est à peu près pareil, la fin, c'est à peu près pareil, mais l'essentiel des Slichot est différent en fonction du jour. Et les Slichot du dimanche, les Slichot du lundi, les Slichot de chaque jour, les Slichot, elles sont pratiquement différentes, sauf le début et la conclusion. Chez Sfaradim, on a juste un petit passage qui est en fonction du jour de la semaine, mais sinon tout le reste, c'est toujours pareil, et comme ça on les connaît par cœur, et puis on peut plus facilement les faire. Alors c'est intéressant. Je finirai juste avec le fait que le rabbinat français, après la libération, a décrété que le premier jour des Slichot Ashkenaz serait le jour du souvenir pour les déportés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a la grande cérémonie à la synagogue de la Victoire, à la mémoire donc des déportés. C'était le Yom HaShoah, bien avant que Yom HaShoah soit institué. Et vous me permettrez une petite pensée assez particulière, parce que c'est le jour un peu de Yom HaShoah décrété par le rabbinat français après la libération. Et Yom HaShoah qui était un des combats de Moïse Cohen, pour que ça soit institué dans toutes les communautés et tout. Et alors, on est dans les 7 jours de Moïse. Alors, je sais pas, il y a quelque chose une connexion que je me suis dit, on peut faire dans la mémoire et dans le souvenir et dans le calendrier. Shavuot Tov.